Dans notre cours aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le sens même de ce que nous définissons comme Géoula. Qu'est-ce que la Géoula? Quel est le sens profond de cette notion? Pourquoi le monde, après tout, continue et apparemment nous avons, en tant que peuple, introduit une notion nouvelle qui, après réflexion, peut-être n'est pas nécessaire. Peut-être qu'il faudrait donner à la vie, tout simplement, la possibilité de continuer, d'être ce qu'elle est, et ne pas intervenir pour essayer de changer quelque chose. Donc, d'où est née cette nécessité et d'où est née cette notion de libération? Libération de quoi? Et tout ceci parmi donc des questions, d'autres questions qui vont se poser, et comme référence nous avons la Torah. Lamrot advarim hameforashim baTorah, donc malgré tout ce qui a été spécifié dans la Torah, Velamrot masoret chachmei Israël, et malgré ce que les sages nous ont laissé dans l'étude, nefotza adain borut mesuyemet behagdarat hageula. Il existe encore une méconnaissance certaine par rapport à la Géoula, la définition de la Géoula. Atishtush benose merkazize, et le brouillard qui s'est instauré, qui s'est installé autour de cette notion, est arrivé tellement profondément qu'il a atteint même les centres d'études. C'est-à-dire, en d'autres termes, que même ceux qui étudient la Torah ne savent plus réellement ce que représente la Géoula et ce qu'elle vient nous enseigner, de quel ordre est-elle et où est-ce qu'elle mène le monde. Vehine, beparashat Vaera, c'est pourquoi les clés de la définition exacte de ce que représente la libération se trouvent dans la parashat de Vaera. Matziga befanenu, et donc cette parasha va nous proposer et sidro meduyak shel ta'alich hageula, l'ordre exact de ce que la Géoula doit être, devrait être. Veim ki medubar begeulat Mitzrayim, et bien que dans cette paracha il s'agit de la libération d'Égypte, Ariadou Adavar, nous savons par définition Shehi mehava degem lekol hageulot habaot achareh, que la délivrance d'Égypte est une matrice à toutes les délivrances qui viendront dans le futur du peuple d'Israël. Ça veut dire que l'Égypte représente en fait le modèle de base de toutes les délivrances. De la même manière que c'est le modèle de base de tous les exils, c'est aussi le modèle de base de toutes les délivrances. Il nous reste donc à étudier l'Égypte, l'exil d'Égypte et la Géoula d'Égypte pour comprendre l'exil de toutes les époques et la délivrance à toutes les époques. Géoulat Mitzrayim, He'elta et Israël mi mishpacha le'am. Donc cette délivrance d'Égypte a d'abord transformé, élevé Israël d'une famille à la notion d'un peuple. C'est-à-dire, avant cela, nous n'étions pas encore un peuple réalisé, nous n'étions qu'une famille. Eh bien, la sortie d'Égypte va nous révéler en tant que peuple. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un va nous définir en tant que peuple. Et c'est d'ailleurs Paro qui le fait, lui-même.
C'est lui qui va nous définir en tant que peuple. Ken? Un peuple qui est en devenir pour pouvoir sortir. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas sortir si on n'était pas peuple. C'est ça que ça voulait dire. Donc tu as posé une question très intéressante. Ne peut être délivré qu'un peuple. L'individu, à proprement dit, ne peut pas être délivré s'il n'a pas touché auparavant la notion de peuple. Non, non, c'est pas la force de l'union, parce que l'union ne pourra jamais créer un peuple. Ken, c'est le peuple existe avant. C'est toucher en fait l'idée de ce que représente le peuple. C'est-à-dire, tant que je ne me suis pas mis au degré de ce que je suis dans ma neshama collective, je ne peux pas réellement me libérer. Ken. Slicha? Non, non, c'est Paro qui dit avant tout, Hine am bene Israël, rav ve'atsum mimenu. Première fois que le mot am apparaît, c'est Paro, bien avant Moshe. Moshe va utiliser ça. Ça c'est autre chose. Hachem dans son, c'est le narratif, c'est la Torah qui raconte quelque chose. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu veut que la notion de peuple arrive sur terre. Et quand est-ce qu'elle arrive sur terre? À la sortie. Donc on ne peut pas sortir sans être un peuple. Vous avez dit qu'elle était arrivée avant? J'ai pas compris. Vous avez dit qu'elle est arrivée avec Paro, donc elle est arrivée avant la sortie. Ben oui, j'ai dit, on ne peut pas rêver sortir tant qu'on n'est pas un peuple. Donc il faut d'abord être un peuple. Oui, d'accord, donc c'est pas la sortie qui nous a fait peuple. Non, c'est pas la sortie qui nous a fait peuple. C'est le fait qu'on soit peuple qui nous a permis de sortir. Attention. Et justement, Paro définit, il a compris quelque chose que nous-mêmes nous n'avons pas encore compris. Donc on est peuple et il ne nous délivre pas quand même. Nachon, mais c'est que ça commence. C'est-à-dire que c'est maintenant que l'histoire commence. Autrement dit, tout ce qui a précédé cette étape de la définition du peuple était en fait de la préhistoire. On ne pouvait rien faire réellement. Et tout ceci commence où? Qui c'est qui nous donne ce secret? Non. Enfin, c'est Paro, il le révèle, mais qui nous donne ce secret avant Paro? Akadosh Baruch Hu lui-même. Où? Va faire sortir mon peuple. Non, bien avant. Avec Abraham, il a fait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande à Abraham? De créer un peuple, de manifester ce peuple. Pas de créer, parce qu'il ne peut pas le créer. Juste de le révéler. D'accord? De mettre en place cette notion qui a déjà été prévue avant. Ce qu'on avait déjà étudié. Cette fameuse Neshama, il faut maintenant qu'elle prenne corps dans le monde d'en bas. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Ve'esra le goy gadol, je veux faire de toi un grand peuple, une grande nation. Et lorsque Abraham lui pose, comment est-ce que je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, d'abord, cette nation-là que tu vas créer, va descendre en Égypte, et en tant que nation, elle va sortir de là-bas avec un gain. Elle aura gagné quelque chose. Et donc, tout ce processus est en train de se réaliser maintenant. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire, il va apparaître un peuple qui lui seul est capable de se libérer. Pourquoi faire? Pour commencer à réaliser Dieu sur terre. Donc Dieu a besoin, entre guillemets, de se réaliser à travers le peuple qu'il aura créé lui-même. Et tant que ce peuple n'apparaît pas, Dieu n'est pas dévoilable. Dieu est en prison. Donc Israël libère Dieu. D'accord? Ça va loin. Et ça, c'est une création divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide ça. C'est lui qui veut que ce soit comme ça. Pourtant, il s'est dévoilé, il s'est apparu à Abraham. Nachon en tant que El Shaddai. Et c'est ce qu'ils disent, justement.
Qu'est-ce que c'est El Shaddai? Un Dieu limité. Chez Dai. Dai veut dire pas beaucoup, un tout petit peu. Le mot Shaddai Donc, veut là, dire limite. toute sa puissance, Shaddai. Il a fait, c'est pas encore toute sa puissance. Rachid dit que c'est. Ouais, Rachid, c'est sa force, justement. Et que je suis dévoilé dans toute ma De la force d'en bas, de celle qui est manifestée d'en bas. Ushmi Yud Ke Vavke Lo Nodati Lahem. Mais le nom Ah oui, c'est une- tétragramme, je ne l'ai pas encore dévoilé. Pourquoi je n'ai pas dévoilé ce nom? Parce qu'il n'y a pas de peuple. C'est pas un truc avec les promesses, parce que Shaddai ça veut dire celui qui fait des promesses, et l'autre. Aussi, c'est aussi. celui qui réalise. Aussi, tu as raison. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que c'est un potentiel, mais pas encore une réalisation. Donc le nom de Yud Ke Vav Ke, le tétragramme tel qu'on le voit, n'apparaît réellement dans l'histoire que lorsqu'il y a peuple d'Israël. Même si on a vu déjà ce nom, mais on n'a pas encore intériorisé, imprimé cette notion-là qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Ceci n'est possible que lorsqu'il y a un peuple. Comme la Géola dépend que de nous, là. Exactement. La Géoula dépend, et c'est le prophète qui nous le dit, c'est-à-dire donc Akadosh Baruch Hu lui-même, Atem Edai, tant que vous n'êtes pas mes témoins, Ani El, je ne peux pas être El, je ne peux pas être Dieu. Je suis Dieu quand même. Mais oui, mais je ne suis pas révélé. Donc Atem Edai va Ani El. Quand vous allez devenir mes témoins sur terre, en tant que peuple, moi je pourrai me réaliser. Ça va très loin. C'est pour ça que c'est extraordinaire de comprendre quelle est la force de ce peuple d'Israël. Ce qu'aucun individu ne pourra jamais atteindre. Jamais. Ça se passe en galoute ou en Eretz? Parce que. Pour l'instant, c'est en galoute. Mais le dévoilement va se passer en Eretz Israël. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé sur cette terre. Et c'est pour ça que nous sommes dans un cheminement. Et c'est ça le sens du cours. Hachem, il va encore dévoiler. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas encore dévoilé. Il leur dit, voilà, je veux commencer à me dévoiler, mais il faut que vous fassiez certaines choses. Et tant que vous n'avez pas réalisé ces choses-là, eh bien l'histoire est en devenir, mais pas encore véritablement aboutie. Alors on va travailler ensemble. Je vais vous donner en fait quoi? Une liste de ce que vous allez devoir faire. Comment on appelle cette liste? Mitzvot. Arba leshonot shel Geoula. Pas de mitzvot. Il y a 4 langages, plutôt 5 dans la paracha, qui vont nous dire en réalité le programme d'Akadosh Baruch Hu pour nous prouver que c'est ça une délivrance, c'est pas autre chose. Et très bizarrement, il ne s'agit pas du tout de mitzvot. Voilà. Quel? En Égypte, Akadosh Baruch Hu, il est quand même dévoilé par les Sarmakot. Non. Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas, la preuve c'est que 80% ne sortent pas. Si c'était aussi clair, pourquoi tout le monde n'est pas sorti? Alors, c'est quoi les Sarmakot? Alors les Esser Makot ne viennent que libérer quelque chose. Tu as déjà frappé sur un tapis pour faire sortir quoi? De la poussière. D'accord? Eh bien, Kadosh Baruch Hu frappe l'Égypte pour libérer quelque chose. C'est tout. Ce coup qu'il donne à l'Égypte, c'est un dévoilement de. Un dévoilement, mais pas tout le monde le voit. C'est pas un dévoilement de. C'est-à-dire que c'est tellement possible aussi qu'un Égyptien fasse la même chose que certains disent ouais, ben ça va quoi. Tu me dis les Sarmakot, il croyait justement que c'est pas possible. Nachon, alors comment ça se fait que les gens aussi intelligents, s'ils avaient vu ça, ils seraient tous sortis? La preuve c'est que justement les gens ne comprennent pas ça comme nous on comprend ça aujourd'hui. Parce qu'on a une... Qui se sont rendus à l'évidence. Nachon. Et pourtant, ils continuent encore à rester dans leur méchanceté. Ça veut dire qu'il n'y a pas une prise de conscience qui te transforme la vie, à tel point que tu te dis, bon, ça y est, je m'en vais. En vrai, il est pas objectif, mais le rame égyptien, il dit. Ok, ok. Alors le peuple d'Israël, qui lui est censé être objectif, eh bien 80, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a 20 seulement qui comprennent. Bizarre. Il n'a pas une idée qu'Hachem il a endurci le cœur des Juifs. Pas des enfants d'Israël. Il n'y a pas de juifs pour l'instant, mais non. Non. Ça pourrait- Tu as le choix. Tu as le choix de faire partie du programme ou de choisir de ne pas faire partie de ce programme. Si les Égyptiens, eux, ils l'ont perçu et que pas tout l'Israël l'a perçu, c'est pas qu'il y a un truc qu'Hachem il a voulu que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand il se passe quelque chose, les nations voient avant nous ce que nous avons reçu. C'est pas la main d'Hachem qui fait ça. Mais vadaï, c'est aussi un processus
Mais il ne t'empêche pas de voir. Il te laisse le libre arbitre de faire partie du processus ou de le nier, de faire comme s'il n'y avait rien. Aujourd'hui, par exemple, tu peux dire que nous sommes en plein délivrance ou bien dire qu'on est en plein galout. C'est la même chose. D'accord? Ça veut dire que tu peux te dire aujourd'hui, il n'y a aucune délivrance, je ne vois rien. Et d'autres qui vont te dire, mais moi je vois la délivrance. Ça peut pas être Hachem qui fait en sorte que. Hachem, s'il fait ça à ma place, alors je ne peux pas être entre guillemets puni. Je n'ai pas le choix si c'est lui qui fait. Donc ça ne marche pas. Si la preuve, Paro, celui qui, c'est pas lui qui faisait, il a été puni. Non. Paro, Akadosh Baruch Hu a endurci son cœur. Pourquoi il a endurci son cœur? Pour lui laisser encore une fois le libre arbitre. Pas pour les 5 premiers plaies. Mais oui, si je t'endurcis le cœur, c'est-à-dire qu'avec les plaies que tu vois, tu as perdu ton libre arbitre. Tu comprends? C'est plus intéressant, plus intelligent. Donc je suis obligé de rééquilibrer. Donc j'endurcis ton cœur pour te remettre encore au niveau du véritable choix. C'est là? C'est-à-dire il aurait pu dire oui quand même. Ben vadaï. Les Israël, 80% des Israël sont pour l'instant en Égypte parce qu'ils ne veulent pas suivre Moshe. D'accord? C'est la même chose. Ils ne veulent pas suivre Moshe, donc ils ne pensent pas qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, donc ils ne le croient pas prophète, donc ils ne croient pas que c'est le moment de la délivrance, tout simplement. Et ils ratent en tout cas la chance, le point de sortie. Ils sont restés en Égypte. Donc ils sont restés, ils sont morts. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire mourir dans la plaie des ténèbres? Mourir dans le déni. Dans le déni. Toi-même, tu n'as pas voulu voir. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, la même chose. Est-ce que vous voulez faire partie des 20% ou des 80%? Il y a un problème. J'ai dit que l'Égypte, c'était la matrice de toutes les délivrances. Donc c'est que ce qui s'est passé là-bas, apparemment, se répète dans l'histoire. Donc ouvrons les yeux. Soyons clairvoyants pour voir si je ne retombe pas dans une certaine faute, dans une certaine erreur de ne pas voir la délivrance lorsqu'elle se réalise devant mes yeux. Par une maladie qui s'appelle le déni. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Quel? D'où il vient ce déni justement? Le déni vient parce que tu as peur de changer. Parce qu'on t'a dit. Parce que tu ne crois pas réellement qu'Akadosh Baruch Hu puisse réellement descendre sur terre et faire une transformation. Parce que tu te dis que le ciel est tellement grand qu'il ne va pas s'occuper de petites bêtises comme ce monde dans lequel nous sommes. Qu'il a autre chose à faire. 1001 raisons. Mais, après tout, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas une émouna shlema dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour s'y installer. En tout cas, pas maintenant. Et c'est jamais maintenant. C'est-à-dire, tu verras toujours, tu diras non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand est-ce que tu diras c'est ça? Eh bien, apparemment, jamais. Les gens qui ne sont pas sortis d'Égypte, à toutes les étapes où ils avaient la possibilité de rentrer dans le film, se sont dit non, c'est pas maintenant, c'est pas ça. C'est pas maintenant, c'est pas possible que ce soit ça. Moi, j'attends autre chose. J'attends un autre style de Géoula. C'est pas possible qu'un Égyptien soit le Mashiach. Ou en tout cas un homme qui n'a jamais étudié dans une yeshiva, qui a grandi dans la maison de Paro. C'est pas possible qu'il soit le Mashiach. Parce que vous imaginez Moshe comme dans les films. Mais là-bas, dans la Torah, Moshe est défini comme étant Ish Mitzri. Donc c'est très difficile de concevoir que ce Ish Mitzri soit le Mashiach de l'époque. Vous comprenez le danger? Donc faites attention. Il peut apparaître dans l'histoire un homme qui ne ressemble pas vraiment au Mashiach que toi tu as cru. Et pourtant c'est le Mashiach. Et il va te donner des preuves, et il va te donner des choses, et toi tu vas te dire non, 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 c'est pas possible, c'est pas ça. Moi, mon Rav, il m'a dit que c'était pas comme ça. C'est ça le problème. Quel? Le fait d'y croire ou pas, c'est un peu du qui tout double. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a plein d'occasions de trouver peut-être ça aurait pu être là. C'est un peu du qui tout double. Non, c'est pas un qui tout double. Croire, c'est pas croire dans l'esprit. Croire, c'est réaliser. Faire en sorte d'avancer avec le processus. Oui, non, il y en a bien qui se sont perdus
Nachon, nachon, nachon. Même ceux qui sont sortis, maintenant on prend les 20%, qui sont devenus maintenant les 100%. On est d'accord? On oublie les autres. Parmi ceux-là, pendant le cheminement dans le désert, il y en a qui se sont arrêtés au milieu, qui n'ont pas compris, qui ont dit non, ça suffit, on n'en peut plus. Déjà une semaine après, au niveau de la traversée de la mer. Ils sont pas arrêtés définitivement, ils ont dit. Ma? Ils sont pas arrêtés définitivement. Il y en a plein qui se sont dit on retourne en Égypte. Ils sont vraiment pour eux. Déjà dans l'esprit, ça veut dire je n'y crois plus. J'ai cru que c'était un véritable processus. Je n'y crois plus. Et donc qui va rentrer de tous ceux qui sont sortis d'Égypte en terre d'Israël? Personne. De personne. C'est une tannée. Ça fait très peur, non? Moi je lis le texte, je comprends rien du tout. Pourquoi deux personnes? Yoshua et Caleb ben Yefoune. Les autres, Et toutes les autres sont morts dans le désert. Il n'y a aucun inclus. Ça fait très peur. Et quand est-ce qu'ils sont morts, tous? Tisha B'Av. donc c'est bien du qui tout double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux qui sont sortis, au fur et à mesure que les événements apparaissaient, se sont refroidis en route. C'est impossible, il y a des miracles continuellement, la manne, tout. Nachon. La preuve, donc, tu es en train de renforcer ce que je suis en train de te dire. Comment, avec le Mishkan, avec la manne, avec le puits de Myriam, avec les nuées, es-tu encore en train de remettre en question tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? À tel point que les Meraglim, les explorateurs, le sommet de ce déni, ont dit au peuple d'Israël, il faut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. On va pas monter, c'est pas possible. Eh bien, c'est toi qui l'as dit. Tu ne monteras pas. Vous allez tous mourir ici le jour où vous avez parlé. Tisha B'Av. Et chaque année, les hommes eux-mêmes creusaient leur propre tombeau. C'est tout. Et ils se couchaient là-bas et ils mouraient. S'ils se réveillaient, encore un an. Terrible, c'est terrible. Alors, bien entendu, ce midrash-là et cet événement que nous devons comprendre, il parle de nous, il ne parle pas d'eux. Ça veut dire que même si tu es conscient, tu as pris conscience et tu es dans une émouna shlema, mais de temps en temps, pendant que tu avances, tu baisses un peu les bras, tu as des doutes. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui aux informations, regarde ce qui s'est passé hier. Tu crois vraiment qu'il va venir? Je crois pas que c'est pas ça la Géoula, c'est pas possible. On est loin. Avec un peuple comme ça, on est loin. Avec une Knesset comme ça, avec des gens comme ça, avec des... C'est pas possible. C'est pas ça la Géoula que j'attendais. Il n'y a pas de Géoula. C'est sûr que c'est pas ça la Géoula qu'on attendait par rapport, c'est pas la même Géoula que l'Égypte. C'est exactement la même chose. Et Kémek, avant, il y etc. avait des signes de tous les côtés, là, il n'y a pas de signes. Non, non. Tu es en train de C'est un miracle. nier Un miracle, ok. ce que je suis en train de te dire. La preuve, c'est que les gens voyaient là-bas et ne prenaient pas conscience. Ça veut dire que ce que toi tu crois être un miracle réel, pour eux c'était quoi? De la magie. Oui, mais le libérateur, il était quand même quelqu'un de sensé. Et, Pas du tout. Il était, Pas du tout un Égyptien. Oui, mais qui avait. Qui avait quoi? Qui avait la parole de Dieu. Qui bégayait. Oui, mais qui avait la parole de Dieu aujourd'hui. Et alors, il est venu, il t'a dit qu'il a la parole de Dieu. Et toi, tu es sûr qu'il a la parole de Dieu? C'est lui qui l'a dit. Il le dit. Et alors? Tu crois ou tu crois pas? Aujourd'hui. Mais c'est pas une preuve. La parole de Dieu. C'est pas une preuve. Tu peux le remettre en question. La preuve que quand Moshe Rabbeinu faisait un cours de Torah, il y avait combien de personnes? D'accord, mais il en... Personne. Personne n'allait à son cours. Ah bon? Ben, parce que personne ne croyait. C'est marqué dans la Mais Torah. ça veut dire que Velo Shamou El Moshe. ici, Mais non, mais après. Quoi après? Après, quoi. Ah, d'accord. Après. Et après. D'accord. Et après, il y a encore après. Il y a Korach après. Qui dit non, peut-être qu'on s'est planté. Peut-être que c'est juste un magicien et il s'est parlé. Il nous a dit qu'il a vu des choses qu'il n'a pas vues. Peut-être qu'il nous embrouille. Vous comprenez, il y a toujours un doute. Toujours il y aura un doute. Tu crois que le Mashiach, quand il va se révéler et qu'il va te dire « Moi, je vis au nom de Dieu », qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a plein d'hôpitaux qui sont remplis de gens comme ça. Non, bah, On enferme pour moins que ça aujourd'hui, je te le dis, moi. Tu comprends? mais grave, c'est. Mais il faut que tu C'est-à-dire que comprennes. la Géoula d'avant, c'est pas la même chose. Ça veut- Aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, on peut comprendre les gens qui disent non, c'est pas la Géoula. Genre, Tu peux pas comprendre, pas du tout. C'est la même histoire. Et je vais te citer un verset. Keyemet Setra Me'eretz Mitzrayim, Ar'enu Niflaot. Comme c'était à la sortie d'Égypte, on verra la même chose par correspondance aujourd'hui. Là, on leur donne raison, parce
Quand? On aurait bien rigolé d'eux si vraiment Moshe s'arrêtait. Tu as raison, tu as raison. Donc ça veut dire que c'est stade un coup de chance. Non, c'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de chance, pas du tout. C'est des gens qui ont eu une émouna shlema dans un processus, même lorsque le processus ne s'habille pas dans les vêtements que j'ai l'habitude de voir. Pourquoi Moshe spécialement? Il a fait parce qu'il est venu, envoyé par Akadosh Baruch Hu, et il l'a dit, mais... C'est la différence. Aujourd'hui, Attends. les dirigeants, ils ne sont pas envoyés. Attends, personne ne l'a cru au départ. Nachon, il n'avait pas de preuve au départ, il a fait de la magie. Chaque Égyptien. Ok, mais aujourd'hui, les dirigeants, ils ne se revendiquent pas comme étant des gens des Torah ou des gens de Torah. Quel rapport? Moshe Rabbeinu n'était pas un Ben Torah. Je t'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais étudié dans une yeshiva. Oui, mais il avait. Il était dans une école polytechnicien de chez Paro. Mais il avait une grande morale. C'est le plus important. Ouais, voilà. D'accord. Il était- Aujourd'hui aussi, tu as des dirigeants qui ont une grande morale. C'est pas pour autant qu'ils deviennent Mashiach. C'est vrai, c'est une grande morale. Je veux vous faire toucher du doigt que la Géoula n'est pas claire. C'est difficile de rentrer dans un processus. Et chaque fois, même quand le Mashiach va venir, il y aura des doutes. L'un va lui dire, mais de quelle tendance tu es? Moi, mon Rav, il m'a dit que le Mashiach, il doit venir de ma tendance. Comment ça se fait que tu as une kippa qui ne correspond pas à mon truc? Alors moi, ça veut dire que tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, c'est nul. Donc t'es pas le Mashiach, c'est pas possible. Mon Rav, il est plus grand que toi. Vous comprenez? Et de tous les côtés, c'est comme ça. Et d'où tu sors? T'as fait quel yeshiva? Mais j'ai pas fait d'yeshiva, j'étais en polytechnique. Chez qui? Chez Paro. Oh, chas v'shalom, encore si tu étais chez des juifs, d'accord, mais tu viens de Paro, de quoi tu parles? Et toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a parlé, mais tu es un malade, quoi. Donc, les gens qui ont suivi Moshe, c'est des gens très naïfs. C'est pas des intelligents. C'est pas des gens naïfs, c'est des gens dont la émouna est tellement forte, qui étaient imprégnés en eux, en tout cas à cet instant-là, qui n'ont pas rentré leur côté intellectuel. C'est facile de dire ça. Au contraire, c'est très difficile de dire ce que je suis en train de dire. Maintenant, Rétroactivement, tu le vois maintenant, c'est facile à dire. Non, mais maintenant, on dit que c'est des gens qui avaient une grande émouna. Mais en vrai, c'est-à-dire que qui nous dit ça? C'était juste des gens, ah, c'est sympa, il y a un mec qui va nous libérer, bon, bah, je le suis. Très bien. En tout cas, c'est ceux qui ont été sauvés. Après tout. Le rajout. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu aussi. Ouais, il y en a qui pouvaient C'est là. penser. C'est là. C'est même Il y a eu- qui aurait suivi quelqu'un d'autre. Il y a eu plusieurs clans qui sont sortis d'Égypte. Ceux-là sont sortis parce qu'ils ont vu Moshe comme étant Grand Manitou. quelqu'un qui a une grande prestance, qui s'est bien présenté et tout ça. Les autres sont sortis parce que ils se sont dit, bon, l'Égypte, on a vu, ils ont reçu une tannée, donc il vaut mieux aller avec les gagnants. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je sors, on verra. Ok? Les troisièmes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? À la première embrouille, qu'est-ce qu'on fait? On revient. D'ailleurs, une semaine après, première embrouille, qu'est-ce qu'ils se disent? Niten arosh venashuva mitzrayma. Allez, demi-tour. On s'est planté, ça va. On a mangé une semaine des sandwichs, je sais pas comment ça s'est passé, mais bon. Vous comprenez? C'est pas évident du tout. Et ceux qui se sont dit, nous, coûte que coûte, on va se battre, on va faire ce qu'on peut, et c'est tout. Donc il y a des clans, il y a des clans, il y a des clans, il y a des clans dans la sortie d'Égypte. C'est pas tout le monde pareil comme dans le film. Oh, Moïse. Je sais pas quoi, tout le monde chante la même chanson et tout, ils sont tous dans un kiff, machin. Ça c'est bien pour le cinéma, ça. C'est très difficile. Et pourtant, c'est une réalité. On est sorti d'Égypte. Donc j'espère que vous avez un tout petit peu touché du doigt la difficulté que ça représente. De faire confiance à quelqu'un qui va venir, même maintenant. Alors si c'était un Ifmitri, etc., comment ils l'ont cru? Justement, il y a des simanim, il y a certaines choses, il y a des degrés, et encore une fois, on n'a pas encore commencé à étudier. Il faut les simanim. Avec Jésus. Hein, il y a fait. Tu peux poser la même question. Nachon, tu peux poser la même question. C'est pour ça que je te dis que c'est difficile. Et d'ailleurs, celui que tu viens de citer, beaucoup l'ont suivi, même des enfants d'Israël. Pour eux, c'est nous qu'on est restés en arrière. Nachon, nachon. Donc tu vois bien. Mais parce que justement, ça s'est planté.
Ça s'est cassé la figure durant l'histoire, rétroactivement. On voit que ça n'a pas marché. Et il y a eu certaines choses qu'il a transformées pendant. Non, on voit, ils ont toujours été supérieurs à nous. En nombre, en. C'est pas le nombre qui fait le- Supérieur en nombre. Mais c'est ça, c'est comme ça que tu vois le. Pas qu'en nombre, en tout. Ils ont toujours, Mais ils quel nous ont rapport? toujours écrasés. Mais quel rapport? Si tu es représentant de la vérité, tu es toujours le chnoun de la classe. Il y en a combien des comme ça dans la classe? Un. Tous les autres, c'est des. Alors quoi? Tu vas leur dire, regarde, ils sont plus forts que toi? Pas du tout. C'est le gosse qui est le petit gentil qui va réussir finalement. Les autres, c'est des voyous. Alors quoi? C'est par rapport au nombre? Alors si c'est par rapport au nombre, alors les fourmis, elles ont raison. Il y en a plus que Non, tout. mais la réussite, genre, Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas rentrés sur la terre. Réussir, c'est rentrer sur la terre d'Israël. Celui qui est le vrai peuple, c'est celui qui rentre sur la terre. Non, les chrétiens ne sont pas là. C'est nous. C'est ça le seul critère, c'est-à-dire si demain on est expulsé et qu'ils prennent Nachon, la place, c'est- nachon, nachon, nachon. Justement, je vais vous le prouver. Et je vais vous le prouver par le texte. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous inventer une Torah créée par Yoel. Hein. Je suis en train de vous montrer des textes de la Torah. Tout ce que je vous dis, c'est avec des références. Je ne suis pas en train de vous sortir. Donc ne me sortez jamais un truc pareil. Oui, mais mon rave, quoi, lui, il comprend pas. Ça, c'est pas de l'étude, ça. Viens, on étudie sérieusement avec un texte. C'est vrai. C'est pas grave. Tout à l'heure, vous avez dit que la Géoula, elle vient de nous. Et que- J'ai pas dit que la Géoula, elle venait de Ah, nous. que- du fait qu'il vient d'un peuple. Nachon, Et que ça, on a besoin de la terre, ouais. nachon, Mais déjà, pour revenir sur la terre, on a besoin d'Hachem. nachon. Alors, on peut pas dévoiler. Enfin, Tout c'est à quoi fait. On Hachem ne peut dit- pas réellement commencer à dévoiler Hachem tout à fait, d'une manière complète, tant qu'on n'est pas ici. C'est-à-dire, comment déjà On commence. c'est- C'est ce qu'on appelle, le Rav Kook a défini ça comme Medina Baderech. C'est-à-dire, on va créer une nation, un État, mais c'est en route. Il déjà, faut- pour revenir sur la terre, on a Pour besoin revenir, d'Hachem, Nachon, c'est on- une on- évolution. Sans être un peuple, on arrive à le dévoiler un peu. Ouais. Nachon. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, même le don de la Torah, c'est un dévoilement. Mais c'est pas encore complet. Si c'était complet, la Torah aurait terminé à quel paracha? Yitro. Matan Torah. C'est d'accord? La Torah ne se termine pas là-bas. Où est-ce que la Torah se termine? Lorsque le peuple arrive sur la terre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ken, Est-ce qu'on peut se permettre de demander pourquoi Dieu ne se révèle pas d'un coup? C'est-à-dire s'il se révélait. tu peux te permettre, bien sûr, tu es là pour te permettre de te poser des questions, bien entendu. Oui, mais on- Pourquoi Dieu ne se dévoile pas d'une traite, d'un seul coup? Pourquoi il a besoin en fait d'une graduation de 10 plaies, de 10 machins? Pourquoi? Dis-nous toi, je vais te pousser la question un petit peu plus en avant, c'est-à-dire en arrière. Pourquoi Dieu, pour créer le monde, il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il a besoin de dire 10 paroles pour créer le monde? Pour donner l'exemple. Hein? Pour donner l'exemple. Ça veut dire que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui avance dans un temporel. C'est-à-dire c'est progressif. Donc tout ce qui est dans ce monde, c'est une leçon. Et c'est bien que tu aies posé cette question. C'est-à-dire Dieu nous enseigne par là même que tout ce qui va se passer dans ce monde, c'est progressif. C'est jamais d'un coup. Parce que le monde dans lequel nous sommes est lié au temps et à l'espace. Et qui dit temps dit évolution. Nachon, il a créé un système. Donc notre monde est un système temporel, donc il demande des étapes. C'est pas lui. Lui est en dehors du temps. Mais il a créé un temps. Et donc il veut que ce programme s'habille dans le temps. Que le non-temps, que l'infini, s'habille dans le fini, dans le temporel. Ça, c'est le secret de la Torah. Quel? À quoi ça lui sert à lui? Ou à quoi ça nous sert à nous? À lui. Très bonne question. Il faut lui demander. En fait, ce que les sages nous disent, c'est pour nous faire devenir associés à la création. Pour nous donner un plaisir d'avoir fait quelque chose, bien que ce soit lui qui fait tout, c'est toujours lui qui fait tout, mais on est en fait des participants parce qu'on profite et il veut qu'on profite. Il veut nous donner en fait un bonheur. Il veut que l'homme vive dans un bonheur dans ce monde. Et si tu fais quelque chose pour acquérir ce que tu as, tu vas être content. Mais si on te donne la chose gratuitement, tu souffres. Tu n'es pas entier avec toi-même. Donc, par exemple, si je donne un cours maintenant et que vous ne participiez pas, c'est pas bien.
parce que vous êtes là, vous ouvrez la bouche et on vous met la nourriture dans la bouche. Mais quand vous posez des questions et que vous montrez que ça vous intéresse, c'est très important. Ça veut dire que vous participez à votre étude. Vous devenez acquisiteur, acquéreur de cette étude. C'est pas seulement mon étude que je viens vous jeter dessus. C'est là. Quand même, à la sortie d'Égypte, il y avait des dévoilements de Dieu. D'accord. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a. Tu reposes la même question. Oui, Tu essaies de m'embrouiller là. non, Tu me reposes les mêmes questions avec d'autres mots. non, il y a des dévoilements. C'est toujours les mêmes choses, je t'ai dit, par rapport à l'étape d'avant. Les dévoilements auraient pu venir d'un Égyptien quelconque parce que l'Égypte était... Mais il y a des dévoilements. Non, Il y a des miracles. non. Il y a des miracles en Israël. C'est comme si... Il y a des miracles cachés. Eh bien, les miracles... Écoute-moi, est-ce que les sorciers de Paro étaient capables de faire ce que Moshe faisait? Oui. Il a fait, donc ça te remet au même niveau. C'est tout. Tu te dis, mais c'est le même sorcier, j'en ai le même à la maison, j'ai le même. Les pours, hein. Les pours, par exemple, ils pouvaient pas, ils pouvaient pas. Ça, c'est autre chose, d'accord. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé là-bas, d'abord, ça se passe aux yeux de qui? Pourquoi les plus grands? Non? Ils n'arrivaient pas à maîtriser des... Les enfants d'Israël ne voient rien. Si petites. Eh bien oui, Comment ça se fait? eh bien oui. Il a séparé. Au contraire. Et non, les enfants d'Israël, est-ce que je vous pose maintenant une question? Est-ce que les enfants d'Israël ont vu les plaies sur l'Égypte? Ah oui, même Non. il leur a acheté de l'eau. Il leur a acheté de l'eau. Non. Ouais, exactement, pour le son, il leur a acheté. Oui, donc c'est-à-dire qu'ils étaient au courant. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ah, On oui. vient leur demander des choses. Non, 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 c'est marqué que c'est aux yeux des Égyptiens, pas aux yeux des enfants d'Israël. Pourquoi je me fais ça? Ah, vous voyez, je suis en train de vous ouvrir des fenêtres qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Vous êtes dans un film qui n'est pas vrai. Ils n'ont pas vu l'Égypte. Non, Et l'obscurité, ils l'ont vu. non. Alors, tu ne sais pas ton texte. Ou le chol bene Israël. Ah, les animaux. Hayaor. Les bêtes sauvages, arabe. Non, non, c'était sur les Égyptiens, pas sur les enfants d'Israël. Les maisons des Égyptiens pendant la nuit. C'est les gens qui ne bougent pas, ça fait un problème. Attendez. Moi, il y a des textes dans la Torah, il y a un texte. Vous ne connaissez pas le texte de la Torah, je suis désolé, c'est grave. Makat Rocher, il y a marqué que la plaie est sur les Égyptiens, et je vous cite maintenant, ou le chol bne Israël, haya, or, bemoshvotam. Et les enfants d'Israël avaient de la lumière. Vérifie si on a le même imprimeur. Vérifie si c'est le même imprimeur. Les Égyptiens, ils bougent pas. Ma Ils voient que les Égyptiens, ils bougent pas. Où ils voient? Mais là, quand ils cherchent les bijoux, ils voyaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plaie des ténèbres, c'est pas ce que vous pensez. Ça veut dire que la plaie des ténèbres, c'est pas ce que tu penses. Toi, tu penses que la plaie des ténèbres, c'est éteindre la lumière. D'accord? C'est pas ça. Elle était plus épaisse. l'obscurité. C'était tout simplement... Comment est-ce que l'enfant d'Israël peut voir alors qu'il fait noir chez l'Égyptien? Exactement. Ils étaient aveuglés de quoi? D'une trop forte lumière. Voilà la plaie des ténèbres. Ça veut dire que Dieu est en train de descendre sur terre et quand la lumière est trop forte, tu deviens aveugle. Ça change pas le fait que quand ils ont vu qu'ils bougeaient pas, ils savaient qu'il y avait un problème. Ils ont vu qu'ils étaient paralysés. Mais ils n'ont pas vu qu'ils avaient une plaie de ténèbres. Ils sont paralysés. Pourquoi ils sont paralysés? Je sais pas moi. Il y a des sauterelles qui arrivent d'un coup. Je me lève le matin, il y a des sauterelles. Tiens, c'est bizarre. Chez moi, dans le pays de Goshen, il se passe rien. Et le truc de l'eau, alors. Et il n'y a pas d'information. Et le truc de l'eau, là. La même chose. C'est au niveau, à leur niveau. Dans le pays de Goshen, il n'y avait pas tout ça. Non, Et il y avait pas non, ça c'est dans ton film. Où c'est marqué tout ça? On l'a pris. Et non, mais non. Grave. Quel? Juste, Tu as le même imprimeur que moi ou pas? ouais, mais Ah bon? ils disent Vaïa et Tamim, Machar Bayor, il est né Paro, il est né à L'aîné Paro, l'aîné Avadav, qui c'est? les esclaves. Il a fait des Égyptiens, pas l'aîné Avadav. Avadav, c'est les sujets de Paro. Batata. Nous, alors, Alors on peut voir ça aussi de manière actuelle. et a fait. Mais c'est ce que je veux vous faire jusqu'à maintenant. J'essaye de vous faire voir ça d'une manière actuelle. Sinon, ça m'intéresse pas d'étudier un truc d'avant. Ils sont plus capables de voir les miracles. Il a fait, il a fait, Meod. Est-ce que tu es capable de voir ce qui se passe aujourd'hui autour de toi? Ou est-ce que tu es aveugle, justement parce qu'il y a une trop forte lumière? Vous comprenez que ça vous change tout le film maintenant? C'est pour ça qu'il y a plein de goyim qui comprennent mieux la gueule Il a fait, exactement. Et tu le dis, Shabbat, tu le dis, Az yomru bagoim, igdil Hashem la'asot, im ele.
C'est les goïms qui parlent. Dieu, il est grand avec eux. Et nous, qu'est-ce qu'on vient en deuxième plan? Igdi Hashem la asot imanu. Voilà. Tiens, je vous ai rajouté un mot. Mais vous pouvez le rajouter. Aïnou smechim. Quel kiff. C'est-à-dire, le goy, il voit ce que moi, je ne vois pas. C'est ça le problème. Ken. Il y a quand même une différence entre cette époque et cette Nachon. Là, les miracles, ils étaient contre les Égyptiens. Là, on dit que les miracles sont pour nous. Enfin, Non, il était les deux. Nagof le Mitzrayim, Verapo le Israël. Ils étaient pour les deux en même temps. Parce que quand tu frappes quelqu'un, tu rajoutes de la lumière à l'autre. Oui, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des miracles pour Israël. Il n'y a pas de miracle contre les Arabes. Bevadaï, Bevadaï. Heureusement que tu n'es pas là-bas. Ils deviennent fous. Ça, c'est pas depuis la Géoula, C'est tout le temps. C'est des choses cachées qui avancent au fur et à mesure. Tu t'es abandonné ou pas? Mais ce qui se passe, c'est que ça fait plus de mal à nous que de bien. Déjà. Quoi? Alors, les miracles contre eux, ça fait plus de mal à nous que de bien. Non, non. Ça va ensemble. Quand tu frappes un degré négatif, tu libères un côté positif. C'est la même chose. Sauf qu'en Égypte, il y avait vraiment un mouvement négatif chez les Égyptiens, c'était pas spécialement positif. Non, pour les Juifs. non, non, Il était non, pour les Juifs. non. C'est marqué comme ça. Nagof le Mitzrayim, Verapo le Israël. Il était où le positif pour les Juifs? Où est le positif pour les enfants d'Israël? C'est que chaque fois, ils libèrent un degré. Et C'est pas des miracles genre qui leur apportent quelque chose vraiment. quand tu sors à la fin, À la fin, oui. et alors, mais c'est Mais là, on est encore du processus. mais c'est la même chose. C'est une accumulation des degrés. Le processus de la Géoula et le processus de la Géoula. Nachon, nachon. Il y en a un, c'est contre les Égyptiens. Eh bien, donc maintenant, tu commences à comprendre que chaque plaie qui se passait en Égypte ouvrait un petit peu plus le cerveau des enfants d'Israël. C'est pas la même chose. Non, c'est pas de ça qu'on parle là. Si, c'est de ça qu'on parle. Tu as plus de conscience de ce que tu es et de ce que tu deviens. Voilà, c'est à ce moment-là, on parle pas des mêmes miracles Non, j'ai pas dit que ça va être la même histoire. Je dis que c'était la matrice qui va engendrer les mêmes notions. On t'a changé les X et les Y. C'est comme si tu me disais, ouais, mais dans les exercices que j'ai fait pour le bac, il n'y avait pas marqué 3x plus 8. Il y avait marqué 5x plus 7. Alors je ne peux pas le faire. C'est fait le même exercice en changeant les données, mais c'est la même chose. Et est-ce qu'il y aura plus de doute? Il y aura plus de... Est-ce qu'il y a un moment dans la Géoula où il n'y a plus de doute? Très bonne question. Non, parce qu'en Israël, Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais est-ce que jusqu'à la fin on aura des doutes? Quel Jusqu'au moment où véritablement les choses vont s'installer clairement. Puisque le Mashiach lui-même doit faire des guerres. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des guerres après sa venue. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore des gens qui vont peut-être mourir. Il va y avoir encore... Donc il y a un problème. C'est d'accord. Le processus est un processus. Le peuple juif est vivant, Am Israël Chai, mais des juifs meurent. Jusqu'au bout, il y a vraiment un doute. Mais on est en plein milieu du processus. Il n'y a pas d'attentat aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui? Il y a fait. Et pourtant, tu es dans un processus de Géoula, à mon sens. Donc, voilà, la Géoula, elle a commencé, et tu as encore des morts. Donc, tu as toujours des doutes. Justement, est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête? Ou il y a vraiment jusqu'au bout? Jusqu'au bout du bout. Tout dernier moment, il y a un Nachon. Et jusqu'à quoi? Alors ça, il faut étudier. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va se passer clairement pour que les doutes s'arrêtent? Et c'est ça tout le lien du Safek. Et à la sortie d'Égypte, on est déjà sorti d'Égypte. Qui nous attaque en premier? Al-Amalek. Mais qui c'est Amalek? C'est Al-Amalek. Tu dis toi, tu as dit les Arabes? Non, Amalek, pas Al-Amalek. Amalek. Le Safek, le doute. On est attaqué par le doute immédiatement après être sorti. Voilà. Alors, Morav et Rabotai, vous avez compris que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qui va me faire des sandwichs? Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien. Je vais te suivre, toi, mon cher Rabbeinu, mais tu vas nous en rentrer dans quoi? On va sortir ici, au moins on mange. Pikoach nefesh, doché akol. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants d'Israël à un moment donné? On se rappelle des pastèques qu'on mangeait en Égypte. Mais attends, mais tu es malade ou quoi? Tu as tous les jours le puits qui te suit, les miracles clairement, machin, tu es encore en train de douter? Voilà la preuve. Alors tu préfères les pastèques? Al-Sirabassar, on pleurait.
C'est très compliqué. Combien de gens, humainement parlant, sont sortis? Non, non, pas rentrer en Israël. Arrête d'abuser. 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Donc il y a au moins 600 000 femmes. Un peu plus. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Des enfants, des vieillards. Ça fait combien à peu près? 2 millions, 3 millions, on va dire. 1,5 million. Allez, je vous fais une remise. Comment on fait un sandwich à 1,5 million de personnes tous les jours? Midi, après-midi, soir. Dans le désert. Il y a une cuisine, il y a quoi? C'est quoi? Pendant 40 ans. Si vous étiez là-bas maintenant, on va dire, maintenant, vis le programme. La vérité, dites-moi la vérité. Qui serait sorti, qui serait resté? Dites-moi la vérité. Tu serais sorti ou tu serais resté avec les 20%? Ou tu serais resté en Égypte? D'accord, soit tu es en train de me parler de Kalvachomer. Là-bas, il n'y avait pas de Kalvachomer. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils n'ont pas demandé comment tu vas faire, ils lui ont demandé comment tu vas faire. Qui a fait? Il a dit, voilà. Je te pose la question maintenant. Je lui demande comment tu vas faire, comment tu comptes t'y prendre. Ça veut dire quoi? Je doute clairement. Mais Il a fait, tu doutes clairement. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a fait. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Ne crains pas, suis-moi. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis un jour et après je peux. Ah, voilà, tu vois? Voilà. Vous êtes déjà, j'ai réussi déjà à vous mettre un petit peu dans le doute. Et c'est pas mon but, hein. Mon but, c'est vous donner la Emouna, que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est déjà la Géoula, et Baruch Hashem, vous faites partie de cette Géoula. Et malgré tout, il y a toujours un petit doute qui vient s'installer pour nous embrouiller la tête. Est-ce que vraiment c'est la Géoula? Attention, il a juste levé la main avant. Comment avec Laman, matin, midi, soir, avec le Mishken, etc., on peut en douter? Tu es en train de me donner de la force, donc tu es en train de renforcer mes questions. Quoi, il y a un quart d'heure, tu n'avais pas ce genre de questions? Ça veut dire que j'ai réussi à te mettre des questions en tête. C'est très important ça, ça me suffit moi. C'est bien que tu poses ce genre de questions. Comment avec tout ce qu'on a vu? Pire encore, Matan Torah. Allez, ça y est, maintenant, on a la Torah. Son et lumière, de folie. Okay? Cécile B, 4000, pas 2000. Tout descend du ciel, le machin. Qu'est-ce qu'on fait en bas? Un veau d'or. Hein? Nachon, ça c'est moi qui te le dis, mais le film. D'accord? Il n'y a rien qui est logique là-dedans. Réfléchissez 5 secondes, honnêtement. Les Meraglim, c'était des petits ou c'était des grands d'Israël? Les plus grands qui soient. Ça veut dire que c'était les plus grands rabbinim que tu... Aujourd'hui, tu prends le plus grand rabbin, il n'y arrive même pas à l'ombre de la cheville. Et ces mecs-là, ces grands d'Israël, ils sont tombés dans la faute de dire ce n'est pas la Géoula. Comment on fait? Comment on fait? Et il y a deux, les pauvres, Yoshua et Caleb, ça doit être les petits minables du coin. Il dit oui, on peut y arriver. Qu'est-ce que tu leur fais? Tu leur jettes des pierres, non? Mais c'est ce qui s'est passé. Ils leur ont balancé des pierres. Ferme-la ou sinon on t'éclate. Vous croyez que c'était du machin, là? Je vais vous faire un nouveau film, vous allez tomber par terre. C'était les plus religieux qui sont restés en Égypte. Les plus religieux. Il n'y avait pas de religieux, ça n'existe pas, ça. Arrêtez avec ces mots. C'est les Haridis. Arrêtez avec ces mots. Quel religieux? Il n'y avait pas de Torah. D'accord, mais est-ce que ce qui est resté, c'est au nom de la Torah? Au nom de la... Nous, on est là pas pour donner vraiment un truc, Ras Shalom, je veux pas, parce que tu peux pas dire, dans toutes les tendances, il y a comme ça et comme ça. Attention, c'est pas parce que tu as une kippa srouga que ça y est, que tu es tranquille. D'accord? Attention. Moi, je me pose des questions sincères, honnêtes. C'est pour ça que je suis là pour enseigner. C'est tout, pour vous mettre dans la vérité. Tant que je peux, Bezrat Hashem. Je suis pas en train de me dire, moi je fais partie du clan qui a compris le truc. Non. C'est un peu là-dedans, on peut encore oublier. Voilà. La preuve. C'est la Torah qui me raconte ça. Si la Torah, elle voulait pas me raconter, qu'est-ce qu'elle aurait fait? À dégager. On raconte que les bonnes histoires et toutes les pourritures, on les met de côté. Non. Pire encore, tu sais ce qui s'est passé au moment du Vaudor? Pourquoi ils ont fait le Vaudor? La Gemara, elle dit, juste pour avoir des rapports interdits les uns avec les autres. Tous.
Quel rapport? Les rapports que je viens de te dire. Interdit. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, mais forage. Lo chat'u Israël ba'egel, ela kedei le'afsher lahem, lehatir lahem, ha'arayot befaresia. Hashem yirachem. Ils étaient désorientés. Parce qu'il leur manquait l'Orient. Mais ça veut dire, Eh, ça veut dire nous, Quel? si eux ils ont douté devant Madame Dora, alors nous a fortiori devant un texte de la Torah comme ça, on peut douter. Là. Chas v'shalom. C'est pour ça qu'il faut renforcer et qu'il faut étudier. Dans quel yeshiva au monde, sur la porte, il y a marqué Kitat Emuna? Rien qu'au Machon Meir. Vous comprenez ça? J'en ai fait, hein, j'en ai fait, je tourne. Je vais, j'enseigne, j'étudie. Il n'y a pas de Kitat Emuna, on n'apprend pas la Emuna. Et ça, ce que je suis en train de vous faire maintenant, c'est un shiur de Emuna, c'est un cours de Emuna. On parle bien entendu de sujet, mais on parle de Emuna. Et si vous ne renforcez pas cette Emuna en vous, tu peux rien faire, rien du tout. Tu vas rentrer ton cerveau avant la vie. Mais comment on peut renforcer davantage Madame Dora ça? Léat. Voilà, je suis en train de vous faire poser des questions que vous ne vous posiez pas avant. Il n'y a rien de plus renforçant que Madame Dora. Non. Voilà la preuve. Toi-même, tu viens de me donner la preuve. On a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, le plus grand rabbin du monde. Akadosh Baruch Hu, le champion du monde. Le Mont Sinaï, la plus grande yeshiva du monde. Et après, on fait encore la Avodah Zarah et on est en train de se... des spaghettis, les uns sur les autres. Hein? Ça veut dire que vous étiez à un niveau supérieur. Mais comment on peut accéder à ce niveau supérieur? Enfin, Madame Dora, il y a tout, quoi. Tous les facteurs qui sont. Alors tu es en train de renforcer encore ce que je viens de te dire. Tu es en train de renforcer la question. Comment on peut tomber après avoir étudié, reçu la Torah? Non, mais je sais, mais comment nous, on peut arriver à un niveau supérieur Il y a fait, mais en étudiant quelque chose que nous devions réparer et récupérer depuis la nuit des temps. Les secrets de la Torah. Et ça, c'est encore un autre épisode. Toda Rabba.